Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, nous parlons principalement de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédures de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi aussi tu constates ou du moins tu remarques que ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter une nouvelle opportunité, notamment pour les étudiants qui souhaitent faire un master de spécialisation en France. En fait, il s'agit en fait d'une bourse entièrement financée de l'université d'Avignon du nom de bourse d'excellence Micral. C'est une bourse qui est offerte chaque année. Donc la campagne de candidature pour l'année 2021-2022 est déjà disponible, comme vous pouvez le voir. Et nous allons essayer un peu de voir quel est le règlement de la bourse, quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir candidater. Et ensuite, je vais simplement vous montrer le formulaire de candidature. Alors, bon voilà, c'est le règlement de la bourse. Nous allons essayer de voir cela ensemble. Voilà, hop. Alors, donc, comme je vous ai tantôt précisé, c'est une bourse de l'université d'Avignon. Donc, présentation du programme. Le programme de bourse d'excellence est destiné aux étudiants étrangers inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger et qui souhaitent poursuivre des études à Avignon. Comme vous pouvez le constater, il faut déjà que vous soyez inscrit dans une université étrangère hors de la France, et vous pouvez donc candidater dans le cadre de ce programme pour pouvoir étudier en cycle master. Quelles sont les conditions d'éligibilité? Il faut déjà être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger au moment du dépôt de la candidature. Donc, et vous voyez bien que la priorité est donnée pour des étudiants primo arrivant en France et aussi pour des étudiants qui sont inscrits dans des établissements qui sont partenaires à l'université d'Avignon. Ça ne veut pas dire pour autant que votre candidature sera délaissée si vous n'êtes pas inscrit dans une université partenaire de l'université d'Avignon. Mais de manière globale, si vous êtes dans le cas où votre école ou votre établissement actuel est partenaire à l'université d'Avignon, vous êtes vous êtes parmi les files de tête dans le choix en fait des étudiants présélectionnés. Donc le fait de ne pas remplir cette exigence n'empêche pas que vous ayez ou que vous aurez la possibilité d'obtenir la bourse. Alors il faut déjà avoir aussi un très bon dossier académique, donc vous devez avoir de bonnes notes en licence, des mentions de préférence, ne pas avoir interrompu vos études depuis plus d'un an, se porter candidat à une inscription en master 1 ou en master 2. Donc vous pouvez candidater pour vous inscrire en master 1, sachant que vous devez détenir au préalable la licence, et vous pouvez candidater pour vous inscrire en master 2, sachant que vous avez au préalable obtenu le master 1. Ne pas déjà résider en France, avoir moins de 28 ans au 1er octobre 2021, ne jamais avoir postulé la bourse d'excellence Micral, sauf le cas d'un renouvellement. Ça veut dire que pour des étudiants qui ont déjà bénéficié de la bourse en master 1, ils peuvent candidater pour obtenir la bourse en master 2. Mais si vous n'avez pas encore jamais eu à bénéficier de la bourse, vous pouvez candidater. Alors, ne pas bénéficier d'une autre bourse d'études pour la formation demandée. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Le calendrier d'études. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein dans du moins c'est la période de candidature. En fin mars, date limite de réception des dossiers, sachant bien évidemment que la date limite est fixée en fin mars, plus précisément le 26 mars. Nous allons revérifier ça tout de suite. Alors voilà, c'est bien et bien ça. Donc la date limite de réception des dossiers est fixée au 26 mars, comme vous pouvez le constater ici. Alors un entretien à distance est susceptible d'être proposé aux candidats. En fin avril, examen et sélection des dossiers, annonce des résultats, dont les résultats sont annoncés au mois d'avril. Alors comment est-ce que vous pouvez candidater, ou du moins quel est le process de candidature? La procédure de sélection dépend en fait de votre lieu de résidence.
Si vous résidez dans un pays safe, ça veut dire un pays dont la candidature se fait via campus, dont la candidature en France se font via Campus France, vous devez avoir enregistré dans vos choix l'université d'Avignon comme étant le premier choix. Et une fois que cela est réalisé, vous pouvez simplement envoyer votre dossier à travers la candidature, votre process Campus France et également communiquer avec l'université de manière concrète. Mais si par contre vous ne résidez pas dans un pays safe, c'est-à-dire un pays qui n'est pas concerné par la procédure Campus France, si vous résidez notamment par exemple en Europe, vous pouvez directement envoyer votre dossier auprès du Bureau des Relations Internationales de l'Université d'Avignon nommé MDI. Alors, lorsqu'ils reçoivent les dossiers, ils envoient les dossiers complets, bien sûr, au chef, ou du moins aux encadrants des formations de master que vous avez présélectionnées. Ces derniers vont analyser vos dossiers et vont voir si oui ou non ils vous donnent un accord favorable. Dans le cas où ils vous donnent un accord favorable, ils pourront simplement vous enregistrer auprès du comité de sélection d'attribution des bourses. Donc c'est le comité de sélection d'attribution des bourses qui est libre, voilà, de déterminer si vous oui ou non pouvez bénéficier en fait de la bourse. Les candidats retenus reçoivent ensuite une lettre de confirmation qu'ils doivent signer. Dans le cas où vous avez la bourse, vous recevez une lettre où vous signez. C'est en fait un contrat de bourse et que vous renvoyez à l'université. Alors, maintenant, quelles sont les modalités de paiement de la bourse? L'étudiant lauréat de la bourse Micral devra ouvrir en fait un compte bancaire dès son arrivée en France et transmettra en fait ses références bancaires à la maison de l'international. Donc une fois en France, vous allez effectuer un certain nombre de modalités et la condition préalable pour pouvoir bénéficier en fait de vos paiements de bourse serait bien sûr que vous respectez en fait la charte du programme qui est d'être présent au cours, d'être assidu, de respecter les règles de l'université, de participer au cours. Bref, de respecter de manière globale la charte du programme. Alors le montant de la bourse Micral pour une inscription en master 1 ou en master 2 est quasiment identique. Donc c'est un montant global de 6 000 € pour chaque année. Il s'effectue selon les versements suivants: 3 000 € après inscription et arrivée de l'étudiant à l'université d'Avignon, 2 500 € à partir de février et 500 € à partir de mai. Il faut savoir que le renouvellement de la bourse pour ceux qui vont s'inscrire en master 1 n'est pas automatique, donc il faudra au préalable que vous ayez validé entièrement votre année de M1 et que vous puissiez postuler à nouveau pour le renouvellement de la bourse pour la nouvelle année de M2. Alors, je ne vais pas trop m'attarder ici parce que je vais vous laisser simplement un lien de descriptif de la vidéo, toutes les informations relatives à la bourse. Maintenant, nous allons essayer un peu de voir comment se présente le formulaire de candidature. Voilà. Donc, là, nous sommes au niveau du formulaire de candidature. Comme vous voyez, c'est un formulaire tout assez simple à remplir. Voilà, vous allez renseigner vos informations personnelles et savoir bien évidemment que c'est un formulaire interactif. Donc, lorsque vous cliquez sur l'endroit où vous devez remplir vos informations personnelles, automatiquement, vous pouvez simplement remplir de manière logique et automatique. Par exemple, là, je vais simplement mettre un nom. Nous allons mettre Marie-Anne. Donc, Marie-Anne, supposons que vous appelez Marie-Anne. Une fois que c'est rempli, vous pouvez le constater, une fois que vous remplissez, il enregistre automatiquement vos informations. Donc là, c'est pas trop compliqué à remplir. Je vais juste descendre là pour vous montrer d'autres éléments additionnels. Alors, information sur le candidat, vous remplissez. Études secondaires ou études antérieures ou en cours, vous remplissez cette partie normalement. Financement actuel, au cas où vous avez déposé d'autres dossiers de bourse. Maintenant, projet d'études à Avignon, niveau de formation master 1
Master 2. Donc vous sélectionnez l'année, vous sélectionnez l'intitulé du master et vous remplissez tout simplement cette partie. Alors, modalité d'inscription. Afin de connaître les processus de suivi, veuillez consulter le site. Bon, du moins ça, ce site, c'est le site précédent que je vous ai ouvert tout à l'heure. Donc, il n'y aura pas grand chose à découvrir à ce niveau. Mais je tiens néanmoins à préciser et je répète à nouveau l'information que j'ai donnée tout à l'heure. Le ou la candidate originaire des pays à procédure CEF doit constituer au préalable un dossier électronique CEF indiquant en premier choix le master d'avion, université pour lequel il ou elle demande la bourse Mistral. Pour constituer ce dossier électronique, le ou le candidat doit se renseigner auprès de l'espace Campus France de son pays d'origine. Si vous êtes confronté à des problèmes de connexion, nous vous invitons à vous renseigner auprès de l'espace Campus France de l'ambassade de France de votre pays d'origine. Alors, je pense que ça a le mérite d'être clair. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous résidez dans l'un des pays suivants, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine et ainsi de suite, lorsque vous aurez voilà, le formulaire, vous allez voir si vous résidez ou si vous êtes citoyen de l'un des pays suivants. Pour pouvoir candidater à la bourse, vous devez passer automatiquement par la procédure Campus France. C'est-à-dire que vous allez ouvrir un compte sur l'espace Campus France, vous allez enregistrer votre matricule et au niveau des choix des universités, au niveau des choix des formations, vous allez choisir l'université d'avion comme votre choix, votre premier choix. Et une fois que cela est fait, vous pourrez commencer à communiquer automatiquement avec le Bureau des Relations Internationales pour leur préciser que vous avez effectivement participé à l'appel à candidature de la bourse Mistral. Dans le cas où vous ne résidez pas dans l'un des pays suivants, prenons que vous êtes en Europe par exemple, vous allez directement, vous n'allez pas passer par la procédure CEF, mais vous allez directement envoyer votre dossier auprès du Bureau des Relations Internationales à l'adresse mail qu'ils ont renseigné tout simplement. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer par la procédure CEF, mais vous allez directement candidater à l'université. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé, vous signez simplement le formulaire et tout sera OK. Bon, il faut savoir qu'il y a des pièces justificatives qui doivent accompagner votre dossier de candidature. Parmi ces pièces, vous avez l'attestation d'inscription pour l'année en cours, les copies de vos diplômes, les copies des relevés de notes, une preuve du niveau de français du candidat, niveau B1. Mais si vous êtes originaire d'un pays francophone ou si vous avez fait vos études en français, vous êtes dispensé en fait de joindre en fait cette pièce. Vous pouvez simplement joindre une attestation sur honneur comme quoi vous disposez des compétences des compétences linguistiques en langue française. Une lettre de recommandation d'un enseignant, une lettre de motivation curriculum vitae actualisé en langue française et bien sûr ce formulaire, l'identifiant CEF pour les étudiants ressortissants des pays concernés par la procédure CEF. Voilà, je pense que ça a le mérite d'être clair. Les copies et relevés de notes obtenues en Master 1 pour les étudiants qui souhaitent renouveler simplement leur bourse et le même formulaire rempli, daté et signé. Les dossiers de candidature sont transmis à la maison de l'international en format numérique, un PDF unique à l'adresse suivante. C'est-à-dire que vous allez remplir ce formulaire et compléter avec la liste des pièces que je viens de vous citer tout à l'heure. Vous allez les fusionner en un seul PDF unique que vous enverrez bien sûr à l'adresse mail suivante. La date limite de réception des dossiers est fixée au 26 mars 2021, délai de rigueur. Alors, les dossiers, comme vous le savez, qui sont non seulement incomplets ou du moins ce qui arrive après la date limite ne sont tout simplement pas étudiés. Donc, essayez de faire au plus vite. Voilà, je pense que j'ai été assez clair de manière globale. Et si vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations relatives en fait à cette bourse, vous nous laissez simplement en commentaire. Nous aurons l'occasion de vous répondre. Et pour tous ceux qui sont simplement intéressés par un coaching ou qui souhaitent davantage améliorer leur candidature ou leur dossier, vous avez simplement à nous laisser en commentaire. Nous vous recontacterons tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bah, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages
tu t'abonnes. Le plus important est que tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et bien sûr, tu peux simplement partager autour de toi pour pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. Alors, je vous dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Take care.